Bonjour à tous. Royaume-Uni, dépressif, il tue sa compagne avant de se suicider. Explication dans cette vidéo. Ce jour de mars 2024, Daniel Duffield crève l'écran sur les téléviseurs du pays de Galles. Le jeune urgentiste de 24 ans apparaît dans 999, sur la ligne de front. Une émission qui suit en direct des secouristes et des pompiers dans leur travail quotidien. Devant les caméras, Daniel et son binôme féminin sont appelés en urgence pour une suspicion d'AVC. On les voit arriver chez un vieux monsieur de 91 ans, couché dans un lit médicalisé, le regard un peu perdu. Daniel lui prend doucement les mains, lui demande de lui serrer les doigts. Tout en contrôlant son tonus musculaire, il l'interroge sur les photos accrochées au mur. « Qui est cette jolie dame ? » ?»« C'est mon épouse. » Le regard du nonagénaire s'anime tandis qu'il évoque sa femme, décédée quelques années plus tôt. Ils sont restés mariés 57 ans, 2 mois et 1 semaine, précise-t-il fièrement. Daniel le félicite en souriant et lui explique qu'ils vont maintenant devoir l'emmener à l'hôpital pour des examens. Il s'efforce de le rassurer pendant qu'on l'installe sur le brancard et qu'on le charge dans l'ambulance. Devant leur télé, les spectateurs sont touchés par l'humanité et la gentillesse de ce garçon. Et quel professionnalisme! À l'écran, Daniel Duffield fait preuve d'un sang-froid et d'une force mentale à toute épreuve. Mais est-ce bien la réalité? On connaît l'extraordinaire pouvoir de la télévision. En 2 mots, créer l'illusion. En apparence, dans la vie, Daniel Duffield réalise un sans faute. Il est jeune, beau, sympa, dynamique. Avec sa silhouette mince, son sourire franc et ses cheveux blonds à la Tintin, il a l'air d'un ado. Pour autant, il exerce sa profession avec une grande maturité. Il faut le voir venir en aide aux désespérés, aux blessés, aux malades, et sauver des vies à la chaîne. Un métier dans lequel on n'a pas le droit à l'erreur. Un défi permanent. Mais Daniel assure. Côté cœur, le succès lui sourit aussi. Après une rupture difficile dont il a eu du mal à se remettre, il a trouvé son âme sœur, Lauren Evans, qui semble faite pour lui. Les horaires à rallonge, la charge mentale, cette jolie blonde de 21 ans aux yeux noisettes connaît bien, elle est élève infirmière en santé mentale. Peu de temps après leur rencontre en forme de coup de foudre, Lauren a emménagé chez Daniel à Ednesford. À une trentaine de kilomètres de Birmingham, dans une petite maison mitoyenne de briques avec jardinet, typiquement british. Ils y vivent depuis 2 ans avec Millie, la petite chienne caniche croisée qu'ils ont adoptée dans un refuge. Daniel et Lauren en sont fous, c'est leur bébé, disent-ils. On les voit souvent promener l'animal tout frisotté, en se tenant par la main le long des rues du quartier. Les voisins, on l'imagine, regardent avec bienveillance ces 2 amoureux si sympathiques. Depuis qu'ils ont vu Daniel à la télé, ils ne tarissent pas d'éloges sur ce jeune homme si formidable, si charmant, au sourire tellement rassurant. Mais passons maintenant à la réalité des choses. Peu de gens le savent, mais depuis des mois, Daniel Duffield va mal. Trop de pression? Les souffrances des autres ont-elles fini par l'entamer? En tout cas, il sombre, tout en refusant de se faire soigner, malgré l'insistance de Lauren. Qui sait d'expérience qu'une dépression n'est jamais anodine? Daniel a maigri, il est à fleur de peau, mais il continue à sourire pour donner le change. Et il y parvient, pour tout le monde, il va bien. Le 21 juin, il participe à une soirée bowling avec des copains. Sur son compte Instagram, il publie un selfie en compagnie de Lauren, pouce levé, tout sourire, avec ce commentaire. Un super vendredi soir. La suite, hélas, va être moins super. Il est 12h20, le mardi 25 juin, quand les opérateurs des services d'urgence reçoivent l'appel d'un proche de Lauren et de Daniel. Au bout du fil, l'homme est inquiet, le couple ne donne plus de nouvelles et on ne réussit pas à le joindre. Les voisins, contactés, n'ont plus vu les 2 jeunes gens depuis plusieurs jours. En revanche, leur petite chienne n'arrête pas d'aboyer. C'est anormal. Ses maîtres ne l'auraient jamais laissé seul à la maison, même pour un week-end. 2 ambulanciers, des collègues de Daniel, se rendent à leur adresse à Ednesford, sur Alpine Drive, pour essayer de comprendre. Ils ne s'angoissent pas spécialement, Laurent et Daniel n'ont sans doute pas envie d'être dérangés, voilà tout. D'ailleurs, leur Golf bleu est là, garé devant la maison, c'est bien la preuve qu'ils ne sont pas loin. Les visiteurs sonnent. Millie aboie, en effet, mais nul ne vient ouvrir. La porte est fermée à clé. Une voisine les fait passer par son jardin pour leur permettre d'accéder à la porte arrière, qui n'est pas verrouillée. Les 2 ambulanciers entrent, font quelques pas et appellent. Daniel?
Pas de réponse. Ils avancent un peu plus. Et butent sur l'horreur. Daniel et Lorraine sont morts, il n'y a plus rien à faire, leurs corps sont déjà froids. Quelques minutes plus tard commence le lugubre ballet des gyrophares et des sirènes. Puis viennent les premiers constats, Daniel a apparemment tué sa compagne avant de se suicider. Comment est-ce possible? Ils étaient amoureux, inséparables. A-t-elle menacé de le quitter? Se sont-ils disputés? On ne le saura jamais. Seule certitude, Daniel, qui a sauvé tant de vies, a mis fin à la sienne en emmenant dans la tombe la personne qu'il aimait le plus au monde. Un geste violent, égoïste, en totale contradiction avec le garçon généreux et altruiste que tout le monde croyait connaître. Mais la dépression, on le sait, transforme complètement ce qu'elle frappe. Une enquête est aujourd'hui ouverte. Une cellule d'aide psychologique a été mise en place pour les collègues et les amis. Sur les réseaux sociaux, les messages se multiplient pour rendre hommage aux deux amoureux, considérés tous deux comme des victimes. Les gens saluent leur gentillesse, leur loyauté, et se reprochent de ne pas avoir vu que Daniel allait si mal. Tu avais l'air heureux même si tu ne l'étais pas, écrit une de ses amies. Tu as sauvé tant de vies, je suis bouleversé que nous n'ayons pas pu sauver la tienne. Hélas, personne ne pouvait prévoir ce qui est arrivé. Cette fois, aucun secours n'était possible. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.